Bonjour à toutes, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. Nous allons commencer debout, mais j'ai déjà mis mon support coussin couverture à côté. Donc on va commencer en position parallèle, les pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis, un tout petit peu, je ne les fléchis pas au fond, et les mains posées sur le bassin. Et puis on va commencer à basculer le bassin en avant, en arrière. Je me mets du profil. Donc léger mouvement vers l'avant, léger mouvement vers l'arrière. Donc vers l'avant, ça fait antéversion, vers l'arrière, ça donne rétroversion. Et on va faire encore 2 fois. Et ensuite, on va placer le bassin en position entre les deux, position neutre. Tac. Et glisser les mains plutôt poser les mains sur les épaules pour aller vers les cercles par les épaules, par les coudes plutôt. Et donc les coudes vont dessiner des grands cercles autour des épaules. Et on va sentir les omoplates qui s'engagent dans le mouvement aussi. Les omoplates, les os situés en arrière, qui s'attachent à la cage thoracique grâce aux muscles, et qui s'attachent vers l'avant au niveau de la clavicule. Et donc on va changer le sens. Les mêmes mouvements circulaires mais dans l'autre sens. Tac. Un dernier cercle. Voilà. Et puis on va poser, relâcher plutôt les bras le long du corps. Nous allons rassembler les pieds. Et cette fois-ci, les genoux sont plutôt allongés, mais on les garde on va les pas tendre au fond, allongés au fond. On va les garder souples, bien disponibles, prêts d'aller vers les pliures. Donc là, et on va commencer par l'équilibre tout de suite. Donc le bassin est toujours en position neutre. Et on va juste décoller le talon gauche, puis poser le pied sur le bout des orteils. Et puis éventuellement soulever le pied un peu. Trouver l'équilibre, restez là. Et on va rajouter le bras droit. Et je le garde avec le coude fléchi et le poing ferme. Et dans cette position-là, l'autre bras, vous pouvez le placer, glisser vers l'arrière. Tac. On va continuer avec les mouvements circulaires, mais cette fois-ci, jambes et bras ensemble. Dans un sens d'abord. Hop. Sans forcément aller trop loin au niveau de la jambe ni au niveau des bras. Pour le moment, on va plutôt se concentrer sur l'équilibre. Et puis dans l'autre sens aussi. Et notre jambe d'appui, jambe qui est en appui, nous propulse bien vers le haut, vers le ciel. La tête cherche d'aller vers le plafond. Hop. 2 derniers mouvements. Et on va poser le pied au sol tranquillement, relâcher un peu, faire bouger la jambe d'appui. Et de là, on va refaire la même chose, mais de l'autre côté. Donc d'abord, les pieds sont ensemble, les genoux bien disponibles, souples. On va décoller le talon droit. Poser le pied droit sur les bouts des orteils. Déjà, tester l'équilibre, vérifier que la jambe d'appui repousse bien le sol et la tête se projette vers le plafond, comme s'il y a de l'énergie qui va au-delà de ce bâtiment, au-delà du ciel même. Et puis on va décoller le pied, placer le bras opposé, ce sera votre bras gauche avec le coude fléchi et le poing ferme. Et on va continuer avec les mouvements circulaires, mais cette fois-ci, l'autre jambe, l'autre bras. Pareil. Moi, j'ai commencé de l'intérieur à l'extérieur. Hop. Et n'hésitez pas à regarder bien devant vous. Ça va vous aider pour l'équilibre, justement. Parce que ça va bien aligner la tête, allonger le cou. Et puis, on va changer le sens. L'autre bras, vous pouvez le garder derrière.
n'oublie pas la respiration, bien sûr. Deux derniers cercles. Et on va placer le pied au sol, relâcher un peu, faire basculer, faire bouger la jambe qui est en appui. Et puis on va inspirer, amener les bras loin vers le plafond, regarder vers le haut. Et à l'expire, les bras passent vers le long du corps. On va rouler la tête. Les genoux se plient dès le départ. Et on va aller au plus bas jusqu'où le buste touche les cuisses. On garde un contact avec les cuisses. Et on va relâcher la tête, détendre le cou complètement. Prenez 2 respirations ici. De là, on va allonger le dos, allonger les bras, sans allonger les jambes. Donc, c'est juste le dos qui vient en position parallèle au sol. Et les bras regardent vers le bas, les paumes de main face à face. Et là, on va chercher d'allonger bien les lombaires aussi, sans les fléchir, sans les creuser. Et on sent l'opposition entre le sommet de la tête qu'on projette vers l'avant et le coccyx qu'on projette loin derrière, comme si quelqu'un nous tire dans les 2 sens à la fois. Là, ça c'était à l'inspire. Et à l'expire, on va relâcher le buste, la tête et dérouler le dos, commençant par le coccyx, sacrum, et puis aller au plus haut, chaque vertèbre l'une après l'autre, jusqu'au nez des bouts. Et dans cette position avec les pieds parallèles, on va recommencer pour faire encore 2 fois. Donc à l'inspire, les bras vont vers le plafond. Soit les mains se touchent, s'ils ne se touchent pas, c'est pas grave. À l'expire, les bras partent vers le long du corps et on fléchit les genoux tout de suite. La tête se relâche vers le bas et on va aller vers le bas jusqu'au le buste est en contact avec les cuisses. La tête détendue. Prenez 2 respirations ici. Relâchez bien votre cou, sentez le poids de la tête. Et puis, à la prochaine inspire, comme tout à l'heure, on va soulever le dos pour l'allonger, pour l'amener en position parallèle au sol, comme si on était une table. Les bras, qui sont cette fois toniques, regardent bien vers le bas, comme les 2 flèches. À l'expire, on relâche la tête. On va dérouler jusqu'on est arrivé debout. Et dernière répétition, à inspirer. Et à l'expire, les genoux fléchissent, se fléchissent. Le buste va vers les cuisses, en contact. Et n'hésitez pas à fléchir les genoux jusque vous êtes à l'aise dans cette position. Et la tête détendue, bien lourde. 2 respirations ici. Et la prochaine inspire, on va soulever le dos sans allonger les jambes. Donc les jambes restent fléchies. Et on pense à cette opposition entre le sommet de la tête et le coccyx. Et à l'expire, on va relâcher le buste, la tête, poser les mains en appui au sol. Et sans dérouler, on va placer un genou après l'autre. Et arriver à la position à 4 pattes. Bien, donc je vous approche un peu. On va garder les bras, les mains et les doigts notamment bien écartés. Les poignets posés sous les épaules. Les bras qui repoussent le sol tout de suite. Les genoux se placent sous les hanches, large en bassin. Et on va ici, à l'inspire, chercher à courber le dos et notamment ouvrir l'espace entre le bassin et les basses côtes. Donc tout ce bas du dos, on cherche à l'ouvrir, étaler, écarter, sans forcément rentrer le ventre pour le moment. Donc le ventre est tranquille. À l'expire, on revient dans la position dos parallèle au sol. Et on va faire encore 3 fois. À inspirer. Sans tirer les épaules vers les oreilles, pensez plutôt au bas du dos, d'ouvrir le bas du dos, d'éloigner les crêtes iliaques, les os du bassin,
de la cage thoracique. À l'expire, revenez en parallèle au sol. À nouveau, inspirez. Ici, vous pouvez relâcher la tête. Soufflez. Revenez, dernière fois. Imaginez que l'air passe vers le bas du dos aussi. C'est pas juste la cage thoracique, mais il passe plus loin vers les vertèbres lombaires. Et à l'expire, on revient le dos parallèle au sol. Vous pouvez écarter les genoux un peu plus que largeur au bassin. Gardez les pieds ensemble et on va amener le bassin vers les talons. Et je vous rappelle, si jamais il y a des soucis avec les hanches ou les genoux, vous pouvez glisser votre coussin, couverture entre les bas de jambes et les cuisses. Et au niveau des bras, vous avez le choix. Soit les bras restent devant, les paumes de main sont face à face et les bras sont écartés plus large que largeur des épaules. Le front relâché au sol. Soit, si pour les bras, c'est pas du tout confortable, on glisse les bras le long du corps et on le garde tranquille. Mais, justement, donc testez les deux options. Quand on a les bras avec les paumes de main face à face, normalement, c'est assez confortable parce que ça donne la rotation externe au niveau de l'épaule, au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, on peut être tranquille si jamais il y a quelque chose qui gêne. Dans cette position, c'est un peu plus facile. Et pareil, on prend encore 2 respirations ici, avec l'idée d'envoyer l'air vers les lombaires. D'amener l'air vers entre les vertèbres lombaires pour les étaler, les éloigner. Et donc libérer les disques intervertébraux, donner plus d'espace à eux. Et puis à la prochaine inspire, on va dérouler le dos. Tac. Si vous avez votre coussin couverture, vous pouvez le retirer, placer à côté. Et on va s'installer sur le dos directement. Voilà. Hop. Vous pouvez garder votre support à côté, pas trop loin parce qu'on on aura besoin. Et on se place tranquillement en appui sur le dos, la tête posée au sol. Tac. Ici, on garde les genoux fléchis, les pieds posés largeur au bassin, les genoux aussi, largeur au bassin. Le bassin, lui, en position neutre, pas très en avant ni trop en arrière. Et on va poser d'abord les mains au niveau du bas-ventre, l'endroit entre le pubis et le nombril, et prendre 3 respirations par le ventre. Donc ici, pendant cette respiration-là, on va sentir le ventre qui va pousser sur les paumes de main. Et puis se dégonfler. À l'expire, on fait encore 2. Et une dernière. Et puis on va poser les mains sur les côtes au niveau de la cage thoracique. Pas trop sur le côté, donc c'est plutôt la partie intérieure de devant et un peu latérale, petite partie de côté. Et cette fois-ci, la même idée, on inspire et on va chercher à ouvrir les côtes. Ce sera les côtes qui vont pousser sur les paumes de main. Et à l'expire, on les laisse revenir dans sa position. Encore 2 fois. Et une dernière. Ok. Et maintenant, on va continuer à garder les mains sur les côtes. Cette fois-ci, on inspire comme tout à l'heure et on va garder le bas-ventre
aspirer vers les côtes. Donc, il reste plat. Avaler, amener vers le bas du dos. Tout ce que vous pouvez imaginer pour garder le bas-ventre et le ventre en général bien aplati. Donc, on inspire par les côtes. On va sentir les côtes qui poussent sur les paumes de main. Et à l'expire, au lieu de dégonfler la cage thoracique, gardez les côtes presque dans la même ouverture et laissez plutôt le ventre s'effondre vers le bas. Laissez le ventre, la peau du ventre pondre sur les côtes, surtout sur les côtes, voilà, je crois que c'est 7e, 8e, qui sont très très palpables, qui passent de devant. Et à nouveau, inspirez par le nez, laissez les côtes gonfler légèrement. À l'expire, le ventre se relâche vers le bas, même plus. Et la dernière fois. Et on va engager les pyrénées aussi. Donc, le bas du bassin est bien tonique, engagé. On fait encore une respiration. Et puis, on va amener les bras vers le plafond. Les deux bras sont bien longs jusqu'au bout des doigts, qui sont toniques, eux aussi. Et avec la respiration qu'on a fait tout à l'heure, nous allons inspirer. Et à l'expire, amener les bras vers la direction de la tête. Puis vers les côtés. Vers le long du corps. Et à l'inspire, elles reviennent vers le plafond. À nouveau, souffle. Vers la direction de la tête. Vers les côtés, les paumes de main regardent vers le haut. Vers le long du corps. Et à l'inspire, les bras se retrouvent vers le plafond avec les deux paumes de main face à face. Et on va faire encore 4. Souffle. Chaque fois, je garde ma cage thoracique, mes côtes, bien, surtout les côtes, la partie haute de la cage thoracique, bien ancrée vers le sol. Et je laisse à l'expire les côtes se relâcher vers le sol, sans les pousser vers le haut. Donc, à l'expire, les côtes sont tranquilles. Les épaules aussi, ils sont éloignés des oreilles. De dernière fois. Et une dernière. Ok. Et maintenant, on va placer les bras le long du corps avec les paumes de main ouvertes vers le plafond. Inspirez comme tout à l'heure. Les périnées s'engagent déjà, le bas-ventre reste avalé, aspiré. Et à l'expire, on va décoller le coccyx, le sacrum, ce qui va amener le bassin dans une légère rétroversion. Par contre, les lombaires vont rester plaqués au sol et ne vont pas quitter le sol. Pour le moment, c'est juste le coccyx, le sacrum. Et à l'inspire, on revient, sacrum, coccyx. On les pose l'un après l'autre. Et on va faire encore 3 fois. À l'expire, on va décoller le sacrum, le coccyx. Le bas-ventre aplati. Les fessiers relâchés, décontractés. À inspirer. Posez le sacrum, le coccyx au sol. Donc ici, on cherche la même chose que tout à l'heure, que à 4 pattes. Ouverture des lombaires. Ouverture de bas du dos. Et une dernière fois. À l'expire, décollez le sacrum, le coccyx.
Inspire, revenez. Cette fois-ci, avec la même position de départ, on va aller plus haut jusqu'au notre pont sur les épaules. Donc, ça commence de la même manière. À l'expire, on va décoller le sacrum, le coccyx, le sacrum. Et puis, on va plus haut. On laisse les lombaires quitter le sol. La partie basse de la cage de la colonne thoracique jusqu'au nez sur les omoplates. Les fessiers restent décontractés et c'est nos pieds qui s'engagent pour nous propulser vers le haut. Et à l'inspire, on place d'abord la colonne thoracique parce que thorax c'est la cage thoracique. Voilà, thorax. Nos 12 vertèbres thoraciques et puis 5 vertèbres lombaires et puis col sacrum et puis coccyx. Et on va faire encore 3 fois. À l'expire, coccyx, sacrum, lombaire, vertèbre après vertèbre. Comme si on cherche à décoller notre collier imaginaire, perle après perle. À l'inspire, on revient. Et pensez à bien articuler le bas du dos, s'imposer le en bloc, mais au fur et à mesure. On fait encore 2 fois. Les périnées, le bas-ventre engagé. Les périnées et les fessiers, eux, sont relâchés. Et une dernière fois. Bien. Et maintenant, on va glisser notre coussin. Vous pouvez le plier en 2 ou en 3 pour ajouter plus de hauteur. On va le glisser sous le sacrum, sous le coccyx. Il peut passer un peu plus haut pour que vous soyez bien stable dans cette position, pour que le bassin surtout est bien à l'aise, soit bien à l'aise. Et les lombaires, le bas du dos sont relâchés comme si on les posait dans un hamac. Et comme on a fait l'autre fois, on va plier le genou droit vers soi. Donc, et on presse bien notre cuisse droite vers la poitrine et on allonge la jambe gauche vers le plafond. Les 2 pieds sont flex. Le genou soit tendu, soit allongé si possible, sinon c'est pas grave. On va inspirer. De la même manière que tout à l'heure, les côtes qui s'ouvrent, le bas-ventre reste aplati. Et à l'expire, on laisse la jambe gauche descendre, aller vers le sol. Le bassin est au plus stable. Et à l'inspire, on va amener la jambe vers le plafond. Et un nouveau souffle. La jambe vers le sol. Elle reste dans sa position parallèle sans aller vers l'extérieur, sans la rotation externe. Inspirez, pliez le genou gauche et puis réallongez la jambe vers le plafond. On fait encore 2 fois. À l'expire, la jambe va vers le sol. Inspirez, repliez le genou, réallongez la jambe. Une dernière. La jambe va vers le sol, elle va rester là. Et on garde 4 respirations. Et c'est notre étirement des psoas, du psoas du côté gauche. Le muscle qui s'attache au niveau des lombaires et puis contourne l'os iliaque du bassin et passe un peu plus bas vers le fémur, l'os de la jambe. Et donc on cherche à l'étirer pour ensuite pouvoir libérer les lombaires pour que ce muscle, s'il est raccourci, il va traîner les lombaires en hyperlordose. Donc, et si on l'étire, on va libérer un peu plus les lombaires et on va pouvoir ensuite travailler plus efficacement sur le gainage, sur le transverse. Et une dernière respiration. Et à la prochaine inspire, on va plier le genou gauche vers la poitrine
Posez les mains par-dessus pour pouvoir ajouter cette pression, ce poids des bras. Et pressez la cuisse bien vers soi. Peut-être elle va toucher la poitrine, peut-être pas, c'est pas grave. L'idée, c'est juste d'aller avec cette pression. La jambe droite allongée vers le plafond. Les deux pieds sont fléchis. C'est parti. On va inspirer. À l'expire, le bas-ventre toujours plat. On laisse la jambe droite aller vers le sol. Et à l'inspire, on plie le genou, on réallonge la jambe vers le plafond. Et on va faire encore 3 répétitions. Le bassin est stable, la jambe ne le traîne pas. Donc gardez le bassin, le bas du dos dans la même position qu'au départ. Dernière fois. Et on va laisser la jambe droite allongée, posée au sol. 4 respirations à faire. Et une dernière. Et puis on plie le genou droit. On peut retirer notre coussin, placer-le à côté. On va relâcher les bas de jambes et poser les mains autour des genoux. Et puis les cuisses vont s'éloigner. Elles vont traîner les bras et les bras vont traîner le buste et la tête. Et on va rester dans cette position comme un bateau. Et on balance vers l'avant, vers l'arrière. Avec les périnées engagés, le bas-ventre toujours plat. Et au niveau des appuis, on appuie sur le haut du sacrum et sur les lombaires. Et on fait un petit massage, presque. Et une dernière respiration. Bien. On va revenir au sol. Amener les deux jambes vers soi, au plus près vers la poitrine. Et puis, basculer les deux jambes vers le côté droite. Je vais juste... il faut que j'ajuste la position de mon micro un peu. Voilà. Tac. Les deux jambes basculent sur le côté droit en restant au plus près vers la poitrine. Et vous pouvez poser votre main droite par-dessus. Le bras gauche reste allongé, reste long, ouvert vers le côté. Et le regard suit la main gauche. Et si jamais le bras ne touche pas le sol, vous pouvez glisser le coussin qu'on a eu tout à l'heure sous le bras. N'hésitez pas à ajuster la hauteur, plier le coussin si nécessaire. Comme ça, le bras et l'épaule, surtout l'articulation de l'épaule, est plus tranquille, plus à l'aise. Le bas du dos bien allongé, on ne pousse pas le nombril vers l'avant, au contraire. Et on prend 3 respirations ici. Et une dernière. Et on va revenir au centre, faire passer les jambes par le centre, toujours au plus près vers la poitrine. Et on bascule sur l'autre côté de la même manière. Les deux jambes vont passer sur le côté gauche. On peut placer la main gauche par-dessus. N'hésitez pas à relâcher les bas de jambes vers le sol, relâcher les jambes vers le sol. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui est allongé à la hauteur de l'épaule. La tête tournée vers la droite aussi. Et on prend 3 respirations comme tout à l'heure. Et si nécessaire, vous glissez votre support, couverture, coussin sous le bras droit si jamais il est en l'air et n'est pas confortable.
Et une dernière respiration. Et puis on va revenir au centre. Tac. Amenez les deux jambes en chaise renversée. Hop. Les deux pieds sont fléchis. Les bras allongés vers le plafond. Le bas-ventre plat, comme on a testé tout à l'heure. Inspirez vers les basses côtes. Et à l'expire, donc on inspire d'abord, toujours. Et à l'expire, on va éloigner la cuisse gauche, le bras droit, sans aller trop loin. Et à l'inspire, on revient. On va changer la jambe, on va changer le bras. À l'expire, cette fois-ci, c'est la cuisse droite, le bras gauche qui s'éloigne du centre, du nombril, on peut dire. Et à l'inspire, elles vont revenir. Et chaque fois, votre attention est portée vers le bas-ventre qui reste aplati et vers le bassin qui n'est pas traîné par les jambes, mais il reste toujours un appui sur le sacrum, bien stable. Du coup, on va ajuster l'amplitude si nécessaire. Et c'est parti, on fait 4 répétitions chaque côté. On va inspirer au départ. Et à l'expire, on éloigne la cuisse gauche, le bras droit. Donc l'angle entre le bas de jambe et la cuisse reste toujours le même. À l'inspire, on va revenir centre. On change. Je souffle avec la bouche légèrement ouverte pour relâcher le mâchoire et relâcher le cou. Et une dernière fois. Bien, on va garder les jambes en chaise renversée. Et cette fois-ci, placez les deux mains en appui en avant de la cuisse gauche. Je me mets légèrement en diagonale par rapport à vous. Donc, toujours la même respiration. Inspirez par les côtes. Laissez-les ouvertes. Et à l'expire, le bas-ventre se relâche même plus vers le bas. Cette fois-ci, inspire, on est dans la position de départ. Souffle. On va allonger la jambe gauche vers la diagonale ou un peu plus haut si vous sentez que le bassin est parti. Et les bras, les mains se passent en appui sur la cuisse, en avant de la cuisse droite. Inspirez. Pliez la jambe gauche. Soufflez. Allongez la droite. Et les mains passent en appui sur la cuisse gauche. Et on continue. Inspirez. Revenez. Soufflez. Allongez. Vous pouvez pointer le pied. À l'inspire. La jambe revient dans la position de départ. Le pied se fléchit. Et ma jambe reste assez haute. Je ne la pousse pas vers le sol. Je ne l'allonge pas vers le sol. Parce que mon intérêt ici, c'est de pouvoir travailler le transverse, le muscle profond. Et donc contrôler le bassin. Hop, grâce à l'engagement de ce muscle, sans le laisser traîner, sans le laisser partir. Il doit être au plus stable. Donc je privilégie la stabilité du bassin
On fait une fois chaque côté, chaque jambe. Et de là, on va placer les bras le long du corps, poser un pied au sol puis l'autre. Allonger les jambes pour pouvoir basculer sur le côté. Alors, je vais écarter mon coussin et placer... Voilà, comme ça je vous vois l'heure pour que ça ne prenne pas trop de... Pour que je finisse à l'heure, voilà, tout simplement. Donc, on va se placer sur le côté. Vous choisissez la position de confortable, soit le bras allongé sous la tête, soit le coussin, et dans ce cas, le bras est juste devant. La main libre posée en avant. La jambe de terre fléchie, ou légèrement, juste pour que vous soyez à l'aise au niveau de cet appui du fémur. Et la jambe du ciel à la hauteur de la hanche. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à ajuster la position de votre caméra, de votre ordinateur ou portable pour que vos yeux, pour qu'ils soient là au niveau de vos yeux. Sinon, au fur et à mesure, on va s'écrouler et perdre notre posture. Au niveau de la posture, on garde le bassin toujours neutre, bas-ventre avalé, aspiré, la tête qui se projette loin vers l'arrière et les épaules glissent vers le bas. Tac. Et dans cette position-là, on va commencer par des cercles. Les cercles d'une petite amplitude, on va faire 8 dans un sens, 5, 7 dans l'autre, 6. Changement du sens, 5 dans l'autre, etc. Donc, petit cercle, la respiration est tranquille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change le sens. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Changement du sens. 1, 2, le bassin stable. 3, 4, 5, 6. Changement du sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Changement du sens. 1, 2, 3. À nouveau, changer. 1, 2. Changement. 1, 1, 1. Et dernière fois. 1. Ok. Et on va relâcher la jambe, poser un genou au-dessus de l'autre, pliez-le. Donc, là, on peut soulever les genoux un peu plus, glisser les un peu plus haut. Pas jusqu'aux les hanches, mais entre, disons, la hauteur des genoux, les hanches. Et à l'inspire, on va amener un genou vers l'autre, notre rotation interne. À l'expire, on inverse, rotation externe, un pied vers l'autre. Inspire interne. Et expire, rotation externe, rotation au niveau de la hanche, au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Et on continue. Si les genoux ne se touchent pas, c'est pas grave. Juste garder le bassin stable. Ça, c'est important. On fait encore 3. Inspirez. Vers l'intérieur. Soufflez. Extérieur. Dernière. Et on va garder la jambe en rotation externe. Et à l'inspire, on l'allonge. À l'expire, on replie le genou. Un pied revient vers l'autre. Inspirez. Allongez. Soufflez. Pliez. Donc, la cuisse droite, je suis sur voilà, c'est ma jambe droite qui travaille. Donc, la cuisse ne bouge pas. Le genou ne change pas son orientation.
Et en maintenant cette rotation externe, on cherche d'allonger le bas de jambe. À l'expire, on revient. Donc du coup, la hauteur de la cuisse ne change pas, elle est la même. C'est juste le bas de jambe qui prolonge cette ligne de la cuisse. Et puis on plie le genou, le pied revient vers l'autre. On va faire encore 3, pardon. Le bassin stable. Et une dernière. Et on replie le genou. On va glisser la cheville dans la main. Donc la main attrape la cheville de dessus. On va amener le genou dans le prolongement de notre ligne du tronc et de la hanche et de la cuisse. Donc le genou n'est pas en avant de la hanche, mais il est dans le prolongement. Et on cherche d'amener le talon au plus près vers les fessiers. Peut-être il ne va pas toucher les fesses, c'est pas grave. Et au niveau du bassin, rien ne change. Il est toujours stable, il est toujours en neutre. Donc vous devez sentir le bas du dos bien long, sans aucune tension là. Et on reste. La jambe de dessus est à la hauteur de la hanche. On ne le pousse pas vers le sol, elle reste à la même hauteur de la hanche. Et on va prendre 4 respirations ici. Et une dernière. Et puis on va allonger cette jambe, relâcher-la. On va basculer sur le dos. Cette jambe qui a travaillé, qui a fait des cercles tout à l'heure, qu'on a ouvert qu'on a amené vers la rotation interne, externe, on va poser la cheville de cette jambe, la cheville qu'on a attrapée tout à l'heure, sur la cuisse de la jambe opposée. Un bras passe entre les deux jambes, l'autre bras passe par l'extérieur. Et soit on attrape le genou, le bas de jambe plutôt, soit on attrape l'arrière de la cuisse, ce qui est plus facile pour vous. Et avec le bassin qui reste seul, donc on ne le pousse pas vers soi, on va chercher d'amener les deux jambes un peu plus près vers soi. Et prenez à nouveau 4 respirations. Justement pour étirer les fessiers, pour étirer un peu les rotateurs externes. Et puis de là, on va allonger les deux jambes. Vous pouvez passer par le côté et on change le côté. Ça, on fait les deux. Hop, et c'est bien. Pareil, vous choisissez la position confortable au niveau de la tête, au niveau de l'épaule. La jambe de terre fléchie. Le bassin toujours neutre. On ne l'avance pas, on ne le recule pas. Le bas-ventre aspiré, avalé. Et la jambe du ciel, à la hauteur de la hanche. Dans cette position-là, on va continuer avec les cercles. 8 dans un sens, 7 dans l'autre, 6 changements du sens, etc. C'est parti. Donc respirez tranquillement, il n'y a pas de règle ici quand on inspire, quand on expire. Juste pensez à respirer par les côtes sans laisser le ventre se gonfler. J'ai perdu le compte. Disons que dernier, ça sera 8. 8, et on va changer le sens.
Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On change le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changement du sens. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau. 1, 2, 3, 4. Changement du sens. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1. Un cercle. Et dernier, 1. Et on va plier un genou sur l'autre. Glisser les deux un peu plus haut. Et à l'inspire, on va amener un genou vers l'autre. Donc la jambe de dessus va passer en rotation interne. À l'expire, rotation externe. Et on continue. Inspirez. Interne. Soufflez. Externe. Avec la même idée du bassin qui est tranquille. Le bas-ventre et le ventre en gros en général qui reste aplati, presque collé au bas du dos. On fait encore 3 répétitions. Et à la fin, on va garder la jambe en rotation externe. À l'inspire, on allonge cette jambe. Le bas de jambe prolonge la ligne de la cuisse sans que la cuisse va plus haut. À l'expire, on replie le genou, un pied revient vers l'autre. Et on continue. Inspirez. Soufflez. On fait encore 4. Donc on est toujours sur le côté, sans basculer vers l'arrière. Et la jambe va aller plutôt vers l'avant, vers la diagonale. Encore 2 fois. Et on va relâcher la jambe, prendre la cheville de la jambe de dessus par la main et emmener le genou de la jambe de dessus dans le prolongement de la hanche, sans que le bassin avance, sans que le bas du dos se creuse. Donc, toute la posture reste la même. C'est juste la jambe qui change sa position. Et on prend 4 respirations. Et on étire notre partie intérieure de la jambe, les quadriceps notamment. Et une dernière respiration. Et puis on va basculer, rouler sur le dos, comme on a fait avec l'autre jambe. On place la jambe qui a travaillé, qu'on a étirée tout à l'heure. La cheville glisse en avant de la cuisse. Un bras passe entre les 2 jambes, l'autre par l'extérieur. On attrape soit le bas de jambe, soit l'arrière de la cuisse. Et c'est parti pour un autre étirement. Cette fois-ci au niveau des fessiers. Le bassin bien plaqué contre le sol. Et soit on amène la jambe un peu plus près vers soi pour accentuer l'étirement, les sensations de l'étirement. Soit on la garde dans la position initiale. Bref, ça dépend vraiment de vos sensations. Si vous ne sentez absolument rien, donc poussez la jambe un peu plus près vers soi. Jusqu'au... Et en même temps, le bassin reste au sol. Le sacrum ne détache pas du sol. C'est ça l'idée.
Et une dernière respiration. Et de là, on va allonger les jambes. Vous pouvez les juste basculer. Si vous avez envie, vous vous étirez. Et on va passer par le côté et s'installer à 4 pattes. Donc là, on reprend la position avec les genoux sous les hanches, largeur bassin. Les mains, les poignets notamment posés sous les épaules, largeur épaules. Les coudes qui restent souples et disponibles. Ça ne veut pas dire fléchis, ça veut dire qu'on ne les pousse pas vers l'avant, qu'on ne les pousse pas au fond. Donc le bas-ventre est toujours maintenu et aspiré, le bas du dos bien allongé. Et ici, on va inspirer. À l'expire, on va allonger la jambe gauche vers l'arrière. Elle va glisser le pied gauche va glisser vers l'arrière. À l'inspire, on glisse le genou sous la hanche sans qu'il dépasse ce niveau. Et on change la jambe. À l'expire, c'est la jambe droite qu'on allonge sans décoller du sol pour le moment. Et à l'inspire, on va revenir. Le genou revient sous la hanche. Et on fait encore 4 répétitions chaque côté. Vous pouvez poser les pieds sur les orteils. Quand vous allongez la jambe, le bassin est stable. Ça veut dire quand le pied glisse en arrière, on ne va pas transférer le poids. Le poids reste toujours au centre, sur les bras, au niveau du centre et sur la jambe d'appui. Et une dernière fois chaque côté. Bien. Et une fois fait, on va poser les coudes et les avant-bras en appui au sol. Hop. Donc, on va glisser ensuite les mains sous le front. Les épaules restent éloignées des oreilles. Elles sont soulevées du sol. On va garder les deux jambes ensemble, bien parallèles, toniques dès le départ. Le pubis ancré au sol et le bas-ventre aspiré, comme si on a mis un œuf cru, par exemple, sous le nombril et on ne veut pas l'écraser. Dans cette position, on va inspirer. À l'expire, décoller la jambe gauche. Il va quitter peut-être à peine. Ça sera à la hauteur presque minime. Et à l'inspire, elle revient au sol. Et on va changer. Ce sera la jambe droite qui quitte le sol. Sans que le bassin bouge, sans que le nombril écrase notre œuf imaginaire. Inspire. On pose la jambe et on continue pour encore 4 répétitions chaque côté. Inspirez au départ. Soufflez. La jambe gauche. Inspirez. Revenez, soufflez. Droite. Inspirez. Revenez encore 3 fois chaque côté. La coordination au niveau des jambes est assez simple. Donc faites attention plutôt au placement de votre bassin et au niveau du nombril. Est-ce qu'il y a toujours cette action d'avaler le nombril?
Les genoux restent allongés. C'est pas que le bas de jambe, mais l'idée c'est d'engager le haut de la cuisse aussi. Dernière fois, chaque côté. Bien. De là, on va glisser les coudes vers soi et soulever le buste, la tête, pour pouvoir placer les coudes sous les épaules. Les bras, les doigts restent bien ensemble. Les bras repoussent le sol. On cherche à ouvrir, repousser le sternum, le buste. Le nombril est toujours décollé du sol. Le pubis accroché, les deux jambes ensemble. On inspire au début. À l'expire, on va plier le genou gauche et amener le talon une fois, pied pointe, l'autre fois, pied flex vers le bassin. Et à l'inspire, avec le pied flex, on va allonger la jambe en prenant le retour. Et on change. Droite, 2 battements, un avec le pied pointe, l'autre avec le pied flex. Et à l'inspire, on freine, on freine et on freine et on freine le retour. Et on alterne encore 4 répétitions chaque jambe. On freine, on freine. Encore 2 fois. Dernière. Bien. De là, on va se repousser un petit peu. Amener les genoux. Se placer à 4 pattes presque. Poser les orteils en appui. Et de là, on cherche à se repousser et amener le bassin vers l'arrière. Bon, vers le haut et vers l'arrière. Avec les genoux fléchis. Si nécessaire, on amène les pieds un peu plus près vers les mains. Et on va marcher sur place. Ça veut dire on allonge une jambe un peu plus que l'autre. Et puis on change. Et dans cette position, les bras continuent à repousser le sol et à pousser le bassin loin vers l'arrière. La tête relâchée. Encore une respiration. Bien. Et de là, revenez au sol. Hop. Vous pouvez vous asseoir. Soit sur votre support ou votre couverture, soit juste au sol si vous êtes bien à l'aise. Et avec le dos allongé, on va poser une main sur l'épaule, l'autre sur la tête, sur le même côté, le côté de l'épaule. Et là, on va incliner la tête vers un côté et chercher presque d'éloigner l'épaule de la tête de l'épaule, avec les 2 épaules qui restent bien parallèles au sol. Donc on veut pas les 2 côtés, on peut dire les 2 côtés de la même longueur. Et on revient au centre pour poser les mains sur l'autre épaule, l'autre côté de la tête. Et pareil.
Et ici, c'est l'oreille qui approche l'épaule. Pas le nez, pas la nuque. C'est toujours l'oreille. Pas toujours, mais bon. Ici, je cherche plutôt l'oreille. Et puis, on va amener la tête légèrement vers l'avant. Poser les deux mains sur la nuque. Et on peut même relâcher les coudes un peu plus ou avancer les coudes. Donc, par contre, au niveau du dos, il y a toujours cette idée d'allonger le dos, de se repousser vers le haut. Même si on incline la tête, au niveau de la colonne vertébrale, on est quand même bien allongé. Et pareil. Encore une respiration. Et là, on va revenir. On va basculer, faire quelques cercles par les épaules. Et on a bien fini notre cours d'aujourd'hui, de cette semaine. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre travail. Et on se revoit la semaine prochaine pour le cours du Pilates, pour des nouvelles aventures. Nouvelles aventures. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.